je ne pourrais rien dire sans d'abord féliciter vraiment le président Doumbouya pour cette victoire qu'il a eue dans le processus de démocratisation du pays et avec toutes les réformes qui ont été faites, sociales, économiques, politiques, et qui ont mené aujourd'hui à ce que le pays célèbre son retour à l'Union africaine. Et avec un engagement très spécial du président et de son gouvernement pour participer activement à la vie de l'Union africaine. La réunion que nous venons de maintenir avec son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, elle est autour de l'installation du Centre africain de développement minier que nous avons actuellement ici à l'Union africaine, mais dont le siège est à Conakry. Et nous nous réjouissons de ce moment très particulier parce que nous savons que de maintenant, le centre va trouver son siège et nous pouvons redynamiser l'activité, les activités de ces centres pour pouvoir répondre aux questions stratégiques géopolitiques autour du secteur minier critique pour l'Afrique. Donc, pour nous aujourd'hui, c'est une très grande journée, Monsieur le ministre, et nous voulons exprimer notre remerciement vers le président de la République de venir, de s'approprier de cette question. Je suis venu ici pour représenter le chef de l'État, le président de la République, le président Mamadi Doumbouya, auprès de l'Union africaine et particulièrement auprès de notre sœur, Madame la commissaire. Et ce qui est ressorti de nos entretiens, c'est que la Guinée est considérée maintenant comme étant un pays qui peut relancer, qui peut tirer le reste de l'Afrique dans le domaine minier. Et c'est une grande confiance que nous avons eue de la part de l'Union africaine qui a décidé d'implanter en Guinée le centre africain pour les mines. Et ça, le président Doumbouya l'a beaucoup apprécié. C'est pourquoi il m'a chargé de dire à Madame la commissaire que la Guinée va jouer toute sa participation financière, sociale et expérimentale pour la mise en place et le fonctionnement de ce centre. Je remercie Madame la commissaire qui défend farouchement ce centre qui est important pour l'Afrique. Au moment où tout le monde se bat autour des minerais critiques. Mais les minerais critiques se trouvent où? C'est en Afrique. Les Africains eux-mêmes doivent gérer leurs minerais. C'est ce que le président Doumbouya a expérimenté en Guinée. Encore une fois, la Guinée jouera sa partie. Ce sommet a été un sommet de succès pour notre pays. Un sommet de visibilité pour notre pays, un sommet d'audace diplomatique pour notre pays. Vous avez vu ce qui s'est passé ici. On est jeunes à la reprise et on a pu retrouver notre place de vieux dans le continent. Je voudrais demander à nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur de la Guinée de saisir cette occasion historique que nous donne le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, pour remettre la Guinée plus haut encore qu'elle n'était quand nous avons pris l'indépendance et quand nous avons montré le choix, la vision de l'Afrique pour l'indépendance et la dignité. Le président de la République a été aussi invité par son frère et ami, le président du Libéria, qui a organisé une table ronde des chefs d'État africains pour mener une réflexion sur la position africaine dans le choix du prochain secrétaire général des Nations Unies. L'Afrique est toujours partie en rang dispersé. Cette fois-ci, les chefs d'État ont décidé de se concerter et d'aller en rang serré pour que la voix de l'Afrique se fasse entendre dans le choix du prochain secrétaire général des Nations Unies.
Et là aussi, la République de Guinée a été entendue largement. Et nous pensons qu'avec la volonté politique qui vient de se dégager, notre position, la position africaine, va influencer le choix du prochain secrétaire général.